C'est moi, une tonne d'idées. Eh bien, le budget a été voté par le conseil d'administration. On a obtenu les autorisations nécessaires du chef de chantier, obtenu le laissez-passer à 38. Voilà. Oh bien, tu me l'air en règle. C'est parfait. Je signe et j'approuve. Non? Basta. Bon, je disais, ce projet. Imaginez une grande place où tout le monde pourrait se réunir. Et là, paf, en plein milieu, une statue énorme de moi-même. Alors, n'est-ce pas génial? Oui, c'est un super projet qui permettra à tous les habitants de se réunir en un lieu. Mais vous êtes sûr pour la statue, monsieur? Mais oui, absolument. Du marbre, de la couleur, les meilleurs sculpteurs. Je veux dépenser sans compter. Oui, je comprends. Et vous ne trouvez pas ça un peu too much? Too much? Oh, absolument pas. Enfin, il ne s'agira simplement que d'une statue de 10 mètres de haut représentant la personne. Oh non, plutôt 20 en fait. Marquez 20. Moi, je suis d'accord avec l'éléphant. Ah, merci, crocodile. On pourrait mettre une fontaine à la place, avec des jets d'eau partout, de la lumière. Pourquoi vous me regardez comme ça? Une fontaine? Je suis désolé, mais je préfère largement mon idée de statue. C'est clairement plus agréable à regarder et, disons-le, une fontaine, ça sert un peu à rien. Quand même. Facile. Eh ben vas-y, on t'écoute. Donne-nous un seul bon argument en faveur de ta fontaine. J'adore l'eau. Ok, on va garder ça de côté pour l'instant. Attendez. Et si sur ces fontaines, on installait des statues de moi? Mais oui, on me représenterait en poisson hydrant, triomphant des enfers à dos de mon fidèle destrier Hippocampe, triomphant de son frère Chalès. Ouais, une fontaine. Une fontaine. Ok, je suppose que le projet est adopté. Bon, sinon, moi, j'ai une idée. Et si on faisait une grande bibliothèque publique où seraient mis à contribution les grandes collections des particuliers? C'est un moyen efficace de cultiver l'esprit de nos concitoyens. Quoi faire? Ça veut dire, ils savent pas lire, hein, ces gens-là. Hein. Oui, c'est vrai. Mais l'idée était avant tout de faire de ce lieu un endroit de sociabilité où toutes les classes pourraient se rencontrer. Sauf les humains. Ah oui, sauf eux. Mais il n'en reste pas moins que l'idée est avant tout de permettre à toutes les classes un image, de se retrouver, de pouvoir partager, échanger, sociabiliser. J'espérais ainsi que certains de nos riches citoyens prendraient à cœur d'éduquer l'esprit de ces jours. Alors ça, c'est bien la meilleure. Éduquer le peuple, et puis quoi encore? Bientôt tu voudras construire des écoles gratuites, ouvertes à tous? Non mais oh, on est où là? Mais alors pour mon projet de bibliothèque? Non. Crocodile, qu'est-ce que tu as à proposer? Qu'est-ce que c'est censé représenter au juste? Une fontaine. Là, il y a les jets d'eau. Là, le bassin principal. Là, la colonne centrale. Là, c'est moi. Et un autre bassin et tout. Tu vois pas? Oui, c'est évident. Attendez, on n'a pas déjà eu? Mais on peut en faire une autre, non? Oh, il est mignon. Oh, regardez-le, il fait sa petite fontaine. Non. Bref, est-ce que vous n'avez pas d'autres projets plus pertinents à proposer, histoire de justifier vos salaires beaucoup trop élevés? Allez, je me suis permis de faire quelques dessins à main levée, histoire qu'on s'en fasse une meilleure idée, mais voici la reine. Oui, mais quand même, t'as fait le beaux-arts, quoi, non? Dedans. Oui, quand même. Il s'agirait de pouvoir réunir tout le peuple en un lieu pour des spectacles grandioses avec des spectacles. Du sang.
Je suis complètement d'accord avec Crocodile. C'est à la fois d'utilité publique et en plus divertissant. Non mais imaginez, les prisonniers de guerre, les révolutionnaires, les opposants politiques. Hop, on les met tous là-dedans. On va faire une douce purge avec ça. Ouais! Descends! Quoi? On se calme les psychopathes. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ah oui. Moi je le suis par contre. Et Crocodile aussi, ça fait deux. Et de toute façon, c'est moi le chef. Alors maintenant, ce projet-là, tu sais quoi? C'est le mien. Du sang, 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 du sang. Oh, vous allez voir, j'ai embauché le plus grand architecte de toute l'Asie, Maître Dru. Tenez, le voilà justement. Je suis ravi que vous ayez décidé de participer à cette grande construction, Maître Dru. Écoutez, je suis moi-même ravi que vous m'ayez sollicité pour un projet d'une telle ampleur. Nous sommes également ravis de vous revoir, maître Chien. Ah ouais, moi aussi, trop convaincu. Bon alors, cette ville, est-ce que ça avance? Ah oui, à son rythme. Chef, ou dans ta face! Message. Vous voyez par vous-même. Nous avons reçu ce matin les gros pavés de la place et avons déjà tracé les fondations de la future fontaine. Nous prévoyons de placer le banc siècle ici et avons commencé à drainer le sol afin qu'il soit de la meilleure adhérence possible. Si vous suivez cette route ici, vous arriverez à la nouvelle jonction du canal. Et venez voir avec moi. Regardez donc ce plan. Là, la place, là, le cirque, le canal et la grande tour que vous avez commandée. Pourquoi t'es penché comme ça? Ah, désolé, c'est moi. J'ai pas le compas dans l'œil. Ah. Mais tout de même, vous ne pensez pas qu'on pourrait faire un peu plus grand? Plus grand, c'est un peu risqué, non? Il faudrait tout refaire. À partir sur de nouvelles bases, avec de nouveaux matériaux, faire de nouveaux plans. C'est peut-être un problème, ça, enfin. Regardez, on a un bouton ici, des piliers là, des colonnes là aussi, une statue de moi juste là, et puis là aussi. Vous voyez quoi? Ah, c'est beau, magnifique. Oh, c'est tellement beau. Regardez comme c'est artistique. Oui, monsieur, bien sûr, mais avec tous ces trucs, la structure est fragilisée et risquerait de s'écrouler à tout moment. Mais c'est pas vos problèmes, ça, non mais oh. Vous êtes professionnel ici, non? Alors débrouillez-vous pour que ça passe. Enfin, c'est pas question. Contentez-vous d'obéir à mes ordres. Non mais... Ah oui, non mais... C'est-à-dire que rien du tout. Déjà, c'est pas toi qui décide. Non mais on est où, là, si on commence à écouter la vie de chacun? Non mais... Laissez faire ceux qui ont des idées. Hein? Mon Dieu. Cette ville sera le reflet de ma grandeur. Elle laissera un souvenir qui sera perpétuel sur des générations. Ce sera grâce à mes créations. Ouais, vous inquiétez pas, on obéit aux ordres et c'est tout. C'est pas possible, c'est dangereux. Oh, en fait, quand je suis payée, je me fous. Et plutôt, cette ville sera le reflet de ma grandeur. Chaque lieu doit rappeler à tous ses habitants qui les gouverne, qui les protège, qui se donne corps et âme pour leur donner une vie des plus paisibles. Il leur faut un guide, un héros, un martyr. Et quand je me montrerai parmi les dieux une fois mort, je vous garantis que pas une seule de ces insipides créatures ne pourra m'oublier. Oui, c'est vrai, monsieur, cette ville sera le chef-d'œuvre de votre vie. Mais vous semblez oublier qu'une ville, c'est ses habitants, justement, avant tout. C'est pourquoi il me semble important de vous rappeler de penser à eux. Car sans eux, nous ne serions rien. Personne à gouverner, personne pour faire marcher l'économie, personne pour se battre à vos côtés, ou vous soutenir. Il est important de penser à eux et de leur faire don, à l'aide de votre ô combien distinguée générosité, de quelques lieux de divertissement et de sociabilité. Vas-y, dis tout de suite.
suite que j'ai pas été assez gentil avec eux. Regarde, ils se sont tous installés là et j'ai rien dit. Vous voulez avoir peut-être de l'eau, à manger, de l'argent. Peut-être que ça vous intéresse. Une bière, une clope. Oh, ils sont transis devant tant de bonté. Non, mais là, il faut un lieu de culture. Non, là, il y aura ma statue. Non, Il y a un ma lieu tête de qui se culture. Non, Non, là, un lieu non, de culture. t'es là. Un lieu Enfin, de culture. non. Touchez pas, touchez pas. J'ai dessiné un poisson qui se fait manger par un humain. Oh! Et une petite fleur. Maître Bru, demandez à vos ouvriers de presser le pas. Je veux cette ville prête dans 2 semaines. Quoi? Hein? Travailler encore plus? Alors que j'ai le maximum. Je dis, ça va pas se passer comme ça, et on va se battre. Ouais! Attention! Ouais, vraiment, ils traitaient comme des humains. Qu'est-ce que c'était ça? C'est quoi ça? Ah, Hein? C'est vous le dire. Dégage de là. Maître éléphant. N'importe quoi! C'est critique de l'autre côté. Critique. Mais c'est le moins qu'on puisse dire, vous les entendez bien, non? Révolution! Bon, non, en vrai, ça va, hein, même pire. On va dire tout ce qu'on doit faire alors. Alors, Je sais pas, moi, appeler les gardes, un ou 2 morts, ça va les calmer. mais bien sûr. C'est bien connu ça. La violence est la solution à tout problème. Quelqu'un qui s'énerve. Une bonne claque derrière la nuque et il retrouve les idées claires. C'est comme l'éducation, ça. De la patience et un bon fouet. Non, sérieusement, vous n'avez pas trouvé d'autres idées? Oh non. Mais quand est-ce que vous avez géré une crise de cette ampleur pour la dernière fois? Gérer. Je délègue, moi. Bah, faites ça alors. Maître Chien, vous connaissez vos ouvriers, non? Ça suffira, je vous ordonne d'aller les raisonner. Je suis obligée. Bon, ok, c'est bon, j'y vais. Dites les gars, vous voulez pas arrêter? Non! Bon, bah tant pis, j'ai fait. Attendez là, c'est tout? Bah, ouais, j'ai tapé mon maximum là. Maître Bru, allez leur parler, vous. En tant que travailleur, vous devriez les comprendre. Tellement pas, nous n'avons pas du tout les mêmes compétences. Avec ces gueux, moi je fais des plans et des dessins. Je vais essayer. Oui, non, c'est bon. Travailleur et une travailleuse. Être qu'un capitaine ou spoil. Trop tôt pour un discours comme ça, c'est communisme et tout. Maître éléphant, vous êtes le dernier bastion de ma République. Alors, je vous ordonne d'aller sur le front à votre tour. Et puis moi, je veux essayer aussi. Tout pour notre belle cité, monsieur. Je penserai à vous quand vous serez là-bas. Je ferai noter votre nom en bas d'une de mes statues, en blanc et en tout petit. Merci, monsieur, c'est gentil. Ouvrier chien. Citoyens de notre cité, écoutez-moi. Il est temps que cette révolte cesse. Je suis ici pour représenter notre prince. Son oreille attentive est là pour vous et attend vos réclamations. Bon, si vous voulez nous parler, c'est qu'il nous le dire lui-même. Ouais, qu'il vienne. Allez. Messieurs, Et dépêche, je suis remets-moi. Allez, Vincent. Silence, on fait tout sauter. Vas-y les gars, c'est la révolution. C'est la révolution.
Ça s'est pas très bien passé. Oui, merci, j'ai pu comprendre. Bon, je dirais qu'il ne reste qu'une seule solution. Je vais devoir y aller moi-même. Et moi, et moi, et moi. C'est quoi ça? Jamais après ça, je ne suis pas un héros. Le roi, citoyen, nous avons déçu et nous l'avons compris. Pour autant, soyez sûrs que nos conseillers et moi-même travaillons d'arrache-pied pour vous offrir les meilleures qualités de vie, les meilleures conditions de travail. C'est cette volonté de communication honnête et sincère qui nous a fait réclamer notre présence et je vous en remercie. Dès la semaine prochaine, nous rajouterons de nouvelles clauses à votre contrat et travaillerons à régler de nombreux problèmes qui, j'espère, nous permettront de regagner votre confiance. C'est pour cela que je vous propose dès lors la chose suivante. Je vais vous donner une réduction de votre temps de travail, et une réduction significative, je dirais, à hauteur de 30 minutes. Vous pourrez manger plus souvent, c'est déjà pas mal, non? Ça suffit jamais! Sérieusement, c'est tout ce que vous avez trouvé. Ah, c'est bien marrant, vous imaginez le manque à gagner si on les fait travailler moins de 10 heures par jour? Non, moi, je veux essayer, s'il vous plaît. Je n'ai pas encore fait. Oh mais Eh ben, vas-y vas-y. à la fin. Ouais. Il nous amène le froid maintenant. Coucou. C'est quoi ça? C'est quoi ça encore? C'est quoi ça? Citoyens, nous vous avons déçus, et nous le savons. Mais à partir d'aujourd'hui, tout va changer. Dès demain, je vous propose une réduction significative de votre temps de travail. Une journée de 2 heures. 4 jours de travail par semaine. Des congés et des congés payés. Temps de pause rallongé. La mise à disposition d'un bar à cocktail. De l'alcool. Et une tournée générale. Qu'ils sont passés derrière la tête! Une réduction du temps de travail, une augmentation, une tournée de coquets! Non mais on est où là? Dans une société égalitaire? Eh ben non, figure-toi! Et puis comment tu vas payer tout ça? Moi je te préviens, je te prête pas un rond. Tu pourras verser absolument toutes les larmes de crocodile que tu peux, je n'en aurai rien à faire, tu te démerdes! C'était effectivement malin de ta part de faire autant de promesses. Comment tu comptes les tenir maintenant? Vous leur auriez réellement donné tout ça? Vous? Voyons, après toutes ces années, je croyais que nous étions sur la même longueur d'onde. Vous me décevez. Allons, je ne fais que répéter vos gestes. Je promets monts et merveilles à ces gens. Fortune, amélioration de leurs conditions, droit de revoir leur famille. Mais en réalité,
faire de tout ce qui m'importait, c'est de gagner leur confiance et d'écraser cette révolte. Cet animal est un génie du mal. Je dirais plutôt un animal politique. Bravo, hein. Ouais, c'est bon. Ça avance? Encore, là, je les trouve plus calmes que d'habitude. Hein. Attends, la dernière fois, Lyon a proposé de dynamiter la montagne qui se trouve là-bas. Pour y faire sculpter son visage, je crois. Pour rester gravé dans les mémoires ou quelque chose dans le genre. Enfin, il est surtout resté gravé dans la tombe des ouvriers. Hein. On a eu quoi? 6 morts? Peut-être que c'était 60, je sais plus trop, et 0. Quoi? C'est affreux. Comment vous avez laissé faire ça? Alors, ils ont acheté le silence des familles et puis, pour être sûr que plus jamais personne n'en parle, ils ont brûlé tous les dessins et tous les plans relatifs au projet. On m'a aussi demandé de brûler mes registres. Aujourd'hui, c'est comme si rien de tout ça n'avait existé. Zoom. Envoie les projets, envoie les ouvriers, plus de problème. Tout le monde a accepté ça sans broncher? Oh, tu sais, l'argent fait des merveilles, hein. Et puis, si ça peut te rassurer, j'ai jamais vu Monsieur Lyon aussi dépité qu'après cette sombre affaire qui n'a jamais existé. Ouais, c'est sûr qu'un événement aussi dramatique, ça va marquer profondément un dirigeant. Oh non, moi je parlais de l'argent, hein, il était juste triste, passer les thunes. On va être heureux, vous tombez bien. Là, une bonne idée. Oh, bah certes, c'est vraiment magnifique. Cette ville est absolument géniale. On sent bien que c'est un génie qui l'a imaginé. Génie, un prodige ou même un dieu. Oh, en toute modestie, on reconnaît vraiment ma part. Et puis regardez, sur cette statue de moi là-bas. Oh, ces muscles saillants, ce visage angélique. Cette chevelure flamboyante, ce nez divin, ces yeux perçants. Oh, c'est vraiment un crime que de me regarder. Ah oui? Oh, moi, je trouve que ça manque encore de vous. On pourrait en faire plein d'autres, des statues comme ça. Vous en train de combattre des monstres, vous en train d'accomplir les 12 travaux d'escarbule, vous en train d'apporter une telle civilisation à cette poulette de Gaulois, vous pendant votre coup d'époux. Je plaisantais. Son image est déjà partout en ville. À ce rythme-là, on devra bientôt aller prier au temple afin de saluer sa bonté. Mais Borzébreus, tu as raison. On ne me voit pas assez. Je dois laisser une empreinte irréversible sur ce monde. Au moins sur cette ville. Je veux marquer mon existence dans la totalité des mémoires de ces gueux, enfin de ces habitants. Oh, c'est très généreux de votre part, monsieur. Je suis sûre qu'ils sauront se montrer reconnaissants. Ah bah ils ont intérêt, hein, sinon ça part à la reine. Hein. Ah ouais, on pourra en envoyer un. Tout de suite. Lui. Crocodile, soyez un peu civilisés. On n'envoie pas quelqu'un sans raison de la mort. C'était qui, hein? Oui, mais j'aime pas sa tête. Regardez, il est bizarre. C'est une raison suffisante. Là. Mais J'aimerais vous interrompre, mais je me demandais si on avait trouvé un nom à cette ville. Ah mais absolument, j'avais presque oublié. J'ai réfléchi pendant les 6 derniers mois. Je propose de donner à cette ville le doux nom de Lyon. Ça existe déjà, ça, monsieur. Bon, avec un I alors. Vous n'avez pas d'autres idées, c'est ça? Non. Bon, tant pis. Je note ça pour le conseil d'administration de demain. Crocodile et moi allons aller régler les derniers détails avec Maître Chien. Maître Chien. on pourra aller voir la fontaine géante. Oui, oui, on ira voir la fontaine géante après. À nous donc, maître.
peut aller plus loin, faire plus grand, plus somptueux. Vous voyez, j'ai récemment acheté une petite ferme non loin de la ville. J'aimerais y apporter les rénovations qui s'imposent. Vous voyez, la rendre beaucoup plus grande, la paver de granit comme le reste de la ville, y mettre un chemin à queue comme... Et voilà, c'était sûr, merde. Moi je me casse, je vous l'avais dit, et comptez pas sur moi pour le coup. Préparez vos conneries, en de temps, mais... Mon âme. Putain, ils ont tout cassé. Oh, moi, je démissionne de ça, moi. Moi, je vais devenir paysagiste. Moi, je vais devenir... Si on m'avait dit que la démolition, j'étais 2 fois le salaire pour 4 fois en même temps. Je suis pas mal. Vous êtes tombé sur un os?